Mon nom est Caroline Richard, je suis co-directrice générale pour la moisson mascoutaine depuis septembre 2020, donc tout récemment. Mon rôle ici, c'est la direction générale de la moisson. Il y a beaucoup de défis, étant donné la situation qu'on vit actuellement. Tout est chambardé, donc le quotidien, tout est en fonction justement du COVID. On a beaucoup de choses à changer, à modifier au jour le jour. Donc j'ai un gros défi, mais c'est des beaux défis. J'ai également Claudine Gauvin, qui est la directrice depuis 2002, qui est un peu mon mentor, qui est là pour m'aider, pour justement pouvoir poursuivre son travail. Donc à partir de février, je serai la directrice générale de la moisson mascoutaine. Claudine Gauvin, co-directrice générale de la moisson mascoutaine jusqu'au 31 janvier 2021. La moisson mascoutaine, dans le fond, c'est l'initiative de Centraide Richelieu-Yamaska. À l'époque, en 2002, on parlait beaucoup de sécurité alimentaire à travers le monde et à travers le Québec. Et le gouvernement avait décidé de verser des sous dans les municipalités pour s'organiser, d'avoir un événement ou une activité en lien avec la sécurité alimentaire. Et en réunissant tous ces gens-là, les acteurs principaux, villes et gouvernementales ici à Saint-Hyacinthe, dont le CLSC à l'époque, et les organismes communautaires, a été décidé de mettre en place la moisson mascoutaine. Et moi, à ce moment-là, je travaillais au centre de bénévolat et j'étais vraiment dans le cœur de l'action de la sécurité alimentaire avec cette ressource-là. C'est tout au long de l'année. La moisson mascoutaine, c'est un organisme qui ramasse des denrées alimentaires dans les différentes entreprises, commerces, institutions à tous les jours. On passe ces 6 jours semaine et la nourriture est acheminée ici à la moisson mascoutaine. On a toutes les installations, frigidaire, congélation, espace d'entreposage pour répondre à différents organismes d'entraide alimentaire ici à Saint-Hyacinthe. Actuellement, on a de 13 à 14 membres et de la nourriture, on n'a jamais manqué. Dans le fond, c'est la variété de nourriture à certaines périodes de l'année qu'on a plus ou moins, mais on n'a jamais manqué de nourriture. La population a toujours répondu à nos demandes. Pour les organismes, c'est sûr que ça a été très aidant parce que les organismes, eux autres, qui ont fait une économie incroyable sur, dans le fond, le budget alimentaire qu'ils offraient à leur clientèle. Alors, quand on a des organismes qui font de l'hébergement, mais c'est des repas 3 fois par jour qu'il faut offrir. Il y a des organismes aussi qui font de la soupe populaire. C'est tous les repas qui sont servis à tous les jours. Alors, ça prend beaucoup de nourriture. Et toute cette nourriture-là, ils peuvent la prendre ici dans l'organisme de la moisson parce qu'on fait de la récupération alimentaire au quotidien. Et la population nous reconnaît comme étant un service essentiel pour les organismes et pour la population. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de changements depuis ce temps parce qu'on a déménagé à quelques reprises. Les premières années, on récupérait à peu près 20 000 kilos de nourriture. À la période des fêtes, là, on en récolte le double, 55 000 kilos juste pour la période des fêtes. Alors là, on est rendu à 450 000 kilos de nourriture annuellement qu'on ramasse. Cette nourriture-là, elle est toute pesée, redistribuée aux organismes. Alors c'est sûr que déjà d'être présent dans la communauté mascoutaine
puis de répondre aux besoins des organismes, c'est déjà un exploit en soi. Au niveau des donateurs, présentement, on commence déjà là, à recevoir des dons. C'est sûr que nous, c'était notre grosse campagne à cette période-ci de l'année. Donc, on avait le cœur au ventre, on avait la guignolée des médias. Malheureusement, cette année, dû aux circonstances, ce sont des activités qui ont dû être cancellées. Donc, on va travailler de façon différente. On a travailler sur un plan d'action justement pour pouvoir inciter la population, inciter nos donateurs, nos entreprises à donner de façon différente. Donc, au cours des dernières semaines, on a ajusté, on a travaillé, puis on commence déjà à recevoir de façon positive. Là, les entreprises commencent déjà à répondre positivement. Bien, la MRC des Mascoutins comprend 17 municipalités, dont Saint-Hyacinthe, c'est la ville-centre. Alors, les municipalités rurales sont aussi desservies par l'organisme. Il y a aussi, au fil des années, on a mis sur pied des services de cuisine collective dans les municipalités rurales et dans les centres de loisirs. Alors, on dessert quand même cette population, qui est quand même, c'est un service qu'on voit qui est essentiel. Actuellement, les gens répondent ils sont heureux de participer aux cuisines collectives dans les municipalités. On peut dire que, bon, là, on est en temps de COVID, mais annuellement, on a des cuisines tous les jours, dans 5 jours semaine, on peut dire, dans les municipalités et dans les services de loisirs. Les cuisines collectives, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est une cuisine de maison, hein, avec, on veut travailler avec la base, hein, on est capable de cuisiner avec des produits de base. On n'a pas besoin d'avoir tous les équipements qui sont en vente pour faire des cuisines, hein. Un couteau, une planche à découper, quelques bols, des chaudrons, puis on est capable de cuisiner de bons repas. Puis c'est dans le fond, c'est tout ce que ça nous prend pour avoir une cuisinière, puis un réfrigérateur, puis on cuisine. Oui, on a des ajustements continuels parce qu'on a passé d'une zone jaune, une zone orange à une zone rouge. Donc, c'est sûr que en fonction de la zone qu'on était, on pouvait changer. Comme on a des cuisines collectives qui avaient jusqu'à dernièrement, jusqu'à temps qu'on change en zone rouge, étaient là tous les jours. Aussitôt qu'on a tombé en zone rouge, malheureusement, les centres, les services de loisirs n'étaient plus disponibles. Donc, on n'avait plus cette possibilité de faire ça. Donc, on a dû réajuster le travail des 2 cuisinières qui travaillaient à temps plein sur ce projet-là. Également, au niveau des bénévoles, on a moins de bénévoles qui sont disponibles. Donc, on a eu beaucoup de changements. Donc, à tous les jours, on a des changements en fonction justement là, de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on a comme information là, de la santé et sécurité. Bonjour, mon nom est Sophie Aubé, je suis adjointe aux communications et chargée des bénévoles pour la moisson mascoutaine depuis cet été. Assez régulièrement, on a des bénévoles qui viennent ici pour faire différentes choses, ensacher de la nourriture, trier de la nourriture. Donc moi, en fait, mon rôle, c'est de les inviter à venir faire du bénévolat ici, leur demander gentiment s'ils ont du temps à offrir. Puis je les installe, on s'installe souvent dans la cuisine ou dans l'entrepôt ici pour, c'est ça, trier de la nourriture, ensacher. Ici, à la moisson, on reçoit des grandes quantités de nourriture sur palette. Donc, je vous donne un exemple du fromage en grosses pièces, puis il faut les couper, puis les mettre dans des sacs pour les redistribuer aux personnes seules, aux familles qui en ont besoin. Le bénévolat cette année, c'est sûr que la formule reste la même, la formule générale. Toutefois, étant donné la crise pandémique qu'il y a actuellement, bien, c'est sûr qu'au niveau sanitaire, on a fait beaucoup de modifications.
notamment le nombre de personnes qui peut être sur place dans l'entrepôt, par exemple, ou dans la cuisine. Donc, aussi, on fournit vraiment tout le matériel de protection pour nos bénévoles. On tient vraiment à leur sécurité. Au niveau du bénévolat, bien, en fait, il va en avoir plus aussi. Ça va être plus étalé sur une longue période, vraiment, pour concrétiser vraiment les paniers qui devront être faits selon la demande qu'on aura. Chaque personne doit s'ajuster, OK, de quelle manière cette année je vais aider? Est-ce que je vais faire un don en argent? Est-ce que je vais donner de mon temps? Est-ce que je vais donner de la nourriture? Donc, vraiment, je trouve que cette année, les choix sont là pareil. Tu sais, dans le fond, les gens peuvent donner de multiples façons. Dû aux enjeux présentement de la COVID, on a dû modifier nos façons de faire. Donc, cette année, étant donné que malheureusement, on ne peut pas recevoir plus qu'une quinzaine de bénévoles à la fois, contrairement aux autres années qu'on avait 40-50 bénévoles qui pouvaient venir par jour. Donc, on doit commencer à préparer les paniers depuis le début novembre. Donc, présentement, on travaille avec des bénévoles qui viennent pour faire la préparation parce qu'on a un gros enjeu à cause qu'on ne peut pas recevoir plus de personnes et que quand on reçoit une grosse quantité de nourriture, bien, il faut le trier. Mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de personnes, bien, on doit se prendre d'avance. Bon, on a plusieurs bénévoles qui viennent à partir du mois d'octobre, novembre, décembre. Selon les arrivages dans l'année, on a besoin de quelquefois des bénévoles dans l'année, mais le plus grand nombre de bénévoles, c'est sûr que c'est à cette période-ci de l'année. C'est sûr que le fait de faire la distribution alimentaire ici, autant pour les bénévoles que pour les employés, c'est comme le résultat de notre travail. C'est comme on travaille pour les organismes à l'année. C'est sûr qu'on n'est jamais en contact avec les bénéficiaires, nous. Alors, c'est au moment où ça se passe, c'est vraiment pour les employés, la fin de leur travail, c'est le résultat de notre travail. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les gens sont satisfaits d'avoir le choix de nourriture quand on a mis ça en place, là, quand les gens faisaient le choix de choisir la nourriture qu'ils avaient besoin à la période des fêtes. Alors, ils se sentaient vraiment respectés dans leur choix alimentaire parce que les gens ont différentes... il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes alimentaires au niveau des allergies, au niveau des intolérances. On a aussi des immigrants qui choisissent différents produits qu'on a reçus. Alors, puis aussi, c'est sûr que pour le bénévole, c'est une satisfaction aussi d'aider sa communauté, d'aider les gens qui ont des besoins alimentaires. Alors, bon, il y en a quelques-uns que j'ai entendus une fois qui nous remerciaient d'avoir un endroit comme ça pour aider ces gens-là parce qu'ils se sentaient vraiment utiles dans leur bénévolat. Alors, c'est un témoignage que des bénévoles nous ont fait à l'occasion. C'est sûr, je ne suis pas là depuis les tout débuts, mais Claudine, elle peut vraiment le confirmer. Il y a des bénévoles qui font du bénévolat depuis plus de 15 ans ici. Vraiment, les gens sont généreux, les gens ils aiment ça, faire du bénévolat à la moisson. Ils connaissent les personnes à l'entrepôt. Tout le monde se parle ici, la direction, l'adjointe. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Donc, les bénévoles, il y a une belle ambiance. Quand les gens ils viennent ici, vraiment sont heureux de donner de leur temps. Nous, ce qu'on aime bien, c'est en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quelle journée les gens sont disponibles pour offrir leur temps. Donc, dans la semaine, des demi-journées, quelques heures ici et là. Donc, on remplit un formulaire avec vos coordonnées, vos disponibilités, puis qu'est-ce que vous aimez faire comme bénévolat. Puis moi, à chaque semaine, je prends ma pile de formulaires, puis j'appelle les gens. C'est sûr que je connais pas encore beaucoup les bénévoles, mais j'apprends beaucoup à les connaître. On travaille ensemble. J'ai quand même une proximité avec les bénévoles. Donc, c'est ça, je les appelle, puis je leur demande, puis ils me disent si oui ou non ils sont disponibles, puis je les accueille ici, puis ça se passe vraiment, c'est vraiment un bon moment que je passe avec eux, parce qu'eux, ils aiment ça, faire du bénévolat, puis moi, j'aime travailler à la moisson,
j'aime la formule, j'aime comment ça se passe, la mission et tout ça. Bien, en fait, c'est sûr qu'à Noël, ben, il y a plein de situations qui sont possibles à Noël. On dit que toujours c'est des moments heureux, Noël, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens que leur frigo est vide, il y a des gens qui vivent des situations ailleurs qui ne sont pas nécessairement alimentaires, qui peuvent avoir des problèmes, d'autres problèmes personnels. Donc c'est sûr qu'en temps des fêtes, les gens qui sont bénévoles ici, bien, ils le font vraiment un peu pour ces raisons-là. Donc ils viennent ici dans l'esprit d'aider pour cette période-là des fêtes qui peuvent pour certains être difficiles. Donc c'est sûr qu'on a plus de bénévoles à cette période-là parce qu'on sollicite plus pour la période des fêtes parce que pour nous, le Grand Partage Mascoutin, c'est comme un grand événement. Donc c'est sûr qu'on sollicite plus, mais les gens, ils pensent toujours, ils ont toujours ça derrière la tête de vouloir aider un organisme. Nous, à la moisson, c'est ça, ça se passe plus pendant le temps des fêtes. Mais à l'année, les gens pensent à nous, ne serait-ce que les dons en denrées. À l'année, les épiceries, les particuliers nous donnent des denrées. C'est sûr qu'à Noël, avant la période de Noël, bien, on sollicite un peu plus pour que les gens, pour pouvoir garnir vraiment les tablettes, pour pouvoir faire des beaux paniers de Noël garnis pour les gens qui en feront la demande. Je vous invite vraiment à vous impliquer comme bénévole. Ça va me faire un plaisir de vous accueillir ici pour que vous puissiez donner de votre temps puis de partager vraiment ces moments-là qui sont importants pour toute la population mascoutaine. Bien, moi, j'invite la population à participer. C'est sûr que cette année, ce sera différent. On est justement en train d'organiser la distribution alimentaire qui sera différente cette année. C'est sûr qu'on veut que les gens participent autant que les années précédentes. C'est sûr que c'est différent. On ne peut pas leur offrir autant de visibilité. On est très déçus qu'on ne peut pas faire nos activités qu'on avait mis en place depuis plusieurs années. Mais moi, j'ai toujours eu confiance. Puis j'ai toujours j'ai confiance que les gens participent généreusement cette année. Il y a des gens aussi qui vont devoir faire des demandes parce que cette année, c'est différent pour eux. Ils ont peut-être perdu leur emploi, ils ont peut-être vécu des choses difficiles. Alors, on sera là pour répondre à leurs besoins. Alors, c'est pour ça qu'on demande à la population de continuer à nous supporter, nous aider. On a besoin de leur soutien pour cette période qui s'en vient du mois de décembre 2020. Donc, on aura une collecte de denrées alimentaires. Donc, contrairement aux autres années qui se faisaient souvent le premier dimanche de décembre, cette année va se faire sur 2 périodes, 2 semaines. Donc, le 29 novembre ainsi que le 6 décembre. Donc, on n'aura pas de collecte de porte-à-porte cette année. Ça va être des points de service de quartier. Donc, dans la semaine du 24 novembre, vous aurez dans votre Publisac un sac de denrées, pour les denrées alimentaires. Sur le sac, il va y avoir tous les points de service, donc les points de chute que les gens vont pouvoir remettre leurs denrées alimentaires. Donc, les gens vont pouvoir aller porter ça entre 10h et 2h l'après-midi dans les différents quartiers, donc le 29 novembre et le 6 décembre. Si toutefois les gens ne peuvent pas remettre parce qu'ils n'ont pas la possibilité ces 2 journées-là, ils peuvent tout simplement aller dans les différents points de chute de la région de Saint-Hyacinthe. Également, ils peuvent venir ici. Ils peuvent venir porter à la moisson parce qu'on va être ici ouvert là, sur des horaires normales de 8h à 4h tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Également, cette année, il n'y aura pas de guignolée des médias. Dû aux circonstances, on a dû annuler. Ça va se faire différemment. Il y a les Caisses des Jardins qui ont décidé de nous appuyer. Donc, 3 caisses de la région de Saint-Hyacinthe, donc le siège social sur la Giroir. Il va y avoir également les Caisses des Salines et la Caisse de Douville. Donc, il va y avoir des tirelires. Donc, les gens vont pouvoir directement aller porter leur argent, leurs sous, directement là-bas.
Donc, on incite la population à donner généreusement parce que les besoins sont très grands. Et avec la situation qu'on vit actuellement, on croit que les besoins vont être encore plus grands. Donc, on vous invite à donner généreusement. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet de la Moisson Mascoutaine et vous pouvez faire un don en ligne et vous allez avoir la possibilité d'avoir un reçu immédiatement. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour la population. Si vous avez besoin, justement, de denrées alimentaires, on vous invite à tout simplement téléphoner au Centre de bénévolat Saint-Hyacinthe, également au comptoir Partage d'amis. Vous avez à prendre rendez-vous avec ces différents endroits et tout simplement, entre le 9 décembre et le 22 décembre, il y aura une distribution alimentaire qui va se faire ici à la Moisson Mascoutaine et également au comptoir Partage d'amis. Et ça va se faire sur rendez-vous. Donc, contrairement aux autres années, on a dû s'ajuster. Donc, les gens venaient ici et faisaient un petit peu leur épicerie. Cette année, ça va être différent. Ça va être des paniers qui vont être déjà complétés, qui vont déjà avoir été faits. On commence déjà à partir de la semaine prochaine à faire les paniers de Noël. Et les gens vont venir ici, ça va se faire un service à l'auto. Donc, sur rendez-vous, les gens vont venir récupérer leurs denrées et ils vont pouvoir partir avec leur petit panier de Noël juste pour eux, en fonction de si ce sont des personnes seules, des familles tout simplement. Donc, ça va se faire de façon différente cette année, mais ça va être quand même très intéressant. Ça va être très important cette année de prendre un rendez-vous parce que dû justement à la COVID, on s'attend à avoir une augmentation d'environ 15 de plus de demandes que les années précédentes. Donc l'année passée, on avait distribué 950 paniers alimentaires. Donc on s'attend à plus de 1000 cette année. Donc c'est très, très important au niveau des gens qui ont besoin de paniers alimentaires de faire la demande et de prendre un rendez-vous auprès du Centre de bénévolat et ainsi que le comptoir Partage d'amis. Donc, la Moisson Mascoutaine est ici depuis 2002. Donc, c'est une équipe. On est comme une famille qui est tissée serrée. C'est comme un gros noyau. Puis, on est ici au service de la communauté. Mais vous savez que j'ai une équipe qui est derrière moi. Donc, c'est une équipe qui est ici depuis plusieurs années. Il y en a qui sont ici depuis 15 ans. Donc, c'est très important parce que je ne peux pas faire ça toute seule. Fait que c'est très important de mentionner que cette équipe-là est très importante pour moi. Donc, on est ici pour aider les gens qui en ont tout simplement besoin. Donc, on invite la population justement cette année parce qu'on a des grands besoins et on s'attend à ce que la prochaine année soit difficile pour plusieurs personnes. Donc, on invite la population à donner généreusement et à penser à nous, justement, à la Moisson Mascoutaine, donner généreusement. Si cette année, vous voulez faire la différence à Saint-Hyacinthe pour les familles et les personnes seules, je vous invite vraiment à donner du temps à la Moisson Mascoutaine en me contactant tout simplement. Mon nom, c'est Sophie, 450-261-1110. Puis je vous prévois des temps pour faire du bénévolat. Alors, depuis 2002 que je suis à la direction de la Moisson Mascoutaine, j'ai toujours eu très confiance à la population. C'est eux qui m'ont supporté pendant toute cette période. Alors, je tiens à remercier tous les donateurs et les entreprises qui ont mis cette confiance-là en moi. Alors, je vous demanderai de participer autant cette année et que je finis le travail en beauté en 2020 avec les dons qu'on va recevoir alimentaires et financiers. Merci.